Aidé par le guide, Ryan hisse Kristen sur la rive et constate que sa blessure à la jambe est très grave. Quand j'ai regardé ma jambe, j'ai vu qu'elle était ouverte. Ma peau était toute arrachée et pendait sur le côté. Je voyais aussi une partie de mon muscle déchiré et à vif qui reposait sur ma cuisse. C'est un véritable arsenal que les hippopotames ont dans la gueule. Notamment 2 immenses canines et des défenses qui font la taille d'un avant-bras. Mais ils ne s'en servent pas pour manger, uniquement pour défendre leur territoire ou attaquer d'autres mâles qui défendent le leur. Là, Kristen était en boucle. Je vais me vider de mon sang! Je savais que le temps était compté si je faisais une hémorragie, d'où ma panique. Du coup, je demandais au guide de me trouver de l'aide, sinon j'allais mourir sur place. Elle était vraiment sévèrement touchée. Mais les guides ne semblaient pas connaître la marche à suivre en pareil cas. Je leur ai demandé de m'aider, mais ils n'avaient pas l'air très calés en gestes de premier secours. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient comme médicament contre la douleur et ils m'ont sorti une espèce de pilule rouge. Ne sachant pas exactement ce que c'était, j'ai préféré ne pas la prendre et tenter de gérer la douleur toute seule. Pourtant, j'avais toujours peur de faire une hémorragie massive et mortelle si on attendait plus longtemps. Mes chances de survie se réduisaient de minute en minute. On recenserait environ 500 attaques d'hippopotames mortelles par an. Mais compte tenu du fait qu'elles surviennent majoritairement en territoires ruraux, il est fort probable que ces statistiques soient tronquées et que beaucoup d'attaques ne soient pas répertoriées. Quant à savoir pourquoi l'hippopotame s'en est pris à Kristen, Camille Fritsch a sa théorie. Les hippopotames dorment sous l'eau. Ils sont donc facilement surpris dans leur sommeil et en refaisant surface, effrayés, ils percutent l'embarcation, volontairement ou pas. Kristen saigne abondamment. Elle décide de prendre les choses en main. Je leur ai dit de me poser un garrot. Ils sont donc allés chercher un morceau de tissu qu'ils ont serré autour du haut de ma cuisse. Pendant ce temps, ils essayaient de contacter les secours. Sauf que leur portable ne passait pas puisqu'on était trop engagés sur le fleuve et qu'ils essayaient de se connecter aux réseaux zambiens et non zimbabwéens. Or, ils n'avaient pas ce type de forfait.